Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo de la robe Théline. Théline, c'est une première robe maille chez la Petite Framboise. J'espère que ce modèle va vous plaire, surtout que différentes options sur ce modèle vont vous permettre de la coudre toute l'année. Donc dans cette robe maille, vous allez pouvoir trouver 3 différentes bustes. Donc vous allez pouvoir coudre un buste avec encolure t-shirt, c'est quelque chose de basique, intemporel. Quelque chose beaucoup plus chic et élégante avec une encolure carrée. Et pour hiver, pourquoi pas un petit col menton au niveau du cou pour nous bien tenir au chaud. Vous avez également 3 différentes versions manches. Une manche courte avec un revers, une manche longue standard, près de corps, vraiment un basique, et des manches pagode qui vont donner un peu plus charme et un petit style bohème à notre robe. Dans cette version aussi, vous allez pouvoir coudre 2 versions jupe. Une jupe légèrement trapèze. Attention au niveau du haut, elle est vraiment ajustée. C'est que au niveau du hanche qu'elle s'évase légèrement en trapèze. Et la fameuse jupe crayon que nous connaissons tous un peu, avec une fente sur côté. On peut réaliser également 2 fentes de chaque côté. Ça va être vraiment en fonction de vos souhaits. Donc, chaque buste, vous pouvez monter n'importe quel type de manche et n'importe quel type de la jupe. Donc, vous choisissez votre haut, vous choisissez votre manche et vous choisissez votre type de jupe. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc, pour ce tutoriel, je vais vous faire des incrustations du montage du buste pour les encolures t-shirt et col menton. Et sur les vidéos, je vous montre le montage du buste B encolure carrée. Pour la réalisation de ce modèle, je vous conseille d'utiliser un tissu qui va avoir au moins 5% d'élastane, qui va permettre vraiment de s'adapter à notre morphologie. C'est un patron qui était réalisé pour 5% d'élastane. Cependant, bien sûr, vous pouvez le réaliser avec une élasticité un tout petit peu plus grande, sans problème. Mais dans ce cas-là, il faudra sous-tailler les pièces. Mais je vous conseille de réaliser une toile d'avant pour pouvoir juger éventuellement les petites modifications à apporter. Pour le tissu, le mieux, ce sera de coudre les tissus tels que Milano. On retrouve beaucoup de Milano avec 5% d'élastane. Ce sont des matières qui ont une jolie tenue, qui vont bien galber notre silhouette, qui sont assez lourdes, au moins 180 grammes. Cependant, également, vous pouvez travailler des jolies dentelles et les pouvoir venir les doubler avec un tissu plus fin. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez également travailler des mailles tricotées, mais dans ce cas-là, il faudra bien stabiliser, comme j'ai stabilisé pour l'encolure ici avec un thermocollant, toutes les parties un peu plus techniques et également les fentes au niveau de la jupe ou des ourlets pour avoir vraiment quelque chose joli au niveau du tombé. Mais si vous réalisez votre premier vêtement en maille, dans ce cas-là, je vous conseille de partir sur un tissu Milano qui ne s'effiloche vraiment pas et qui se travaille vraiment facilement. Allez, c'est parti pour le montage du buste avec l'encolure carrée. Donc tout d'abord, vous allez venir découper votre pièce du patron dans le tissu principal et également dans la doublure. Donc je vais doubler le haut avec les mêmes tissus, tissu principal et doublure vont être les mêmes tissus. Cependant, ce que je vous conseille de réaliser, c'est thermocoller cette petite encolure carrée pour qu'il tienne vraiment bien en place. Donc pour cela, vous allez découper dans le thermocollant une bande de à peu près 4 cm pour stabiliser cette encolure ici. Quand on va venir le coudre, vous allez voir que ceci permettra vraiment, c'est bien placé à cette encolure qui est légèrement technique et vous allez avoir beaucoup plus joli rendu. Pour celles qui vont venir coudre leur robe Théline à la machine à coudre, je vous conseille vraiment utiliser les fils pour pouvoir coudre de la marque Mettler. C'est la Seraflex.
Ce fil vous permet de garder une élasticité. Donc, vous voyez, je peux tirer dessus. Et nous avons une légère élasticité. Ça permet tout simplement de réaliser une jolie couture et garder une élasticité. Si vous avez une machine qui n'a pas beaucoup de points, quand les points éclairent qui est vraiment recommandé pour assemblage des matières maille jersey, dans ce cas-là, utilisez ce fil et vous pouvez monter vos vêtements avec un point droite. Et ceci va permettre quand même de garder une élasticité et vos coutures ne vont pas craquer quand vous allez porter votre vêtement. Donc, on va commencer par réaliser les pinces de poitrine. Donc, nous avons réalisé les pinces de poitrine pour les devant également de la doublure et dans le dos. Donc, pour cela, moi, j'aime bien retracer au feutre lavable et à la règle la taille des pinces, donc ce que je fais pour chaque pièce. Puis je vais venir tout simplement placer endroit contre endroit, hop, comme ceci, et épingler. Et une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à partir de la partie extérieure vers l'intérieur. Arrivé et ici, je vais faire 2-3 points vraiment sur les bords de mon tissu, sur vraiment à fleur du bord de tissu, et je vais réaliser également 3 points dans le vide pour pouvoir nouer mes pinces. Et je réalise la même chose pour les devants, dans la doublure dans le tissu principal, et je réalise de même manière les pinces dans le dos, dans le tissu principal et dans la doublure. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé les pinces. Donc, on peut les appeler pinces de poitrine, mais elles sont à la taille. Donc, on parle souvent des pinces de taille. Et également celles dans le dos. Je suis venue les aplatir au fer à repasser. Et j'ai réalisé la même chose pour la version en doublure, en sachant que je double dans le même tissu. Pensez toujours que si vous doublez votre tissu principal, trouvez le tissu toujours qui va avoir un taux d'élasticité ressemblant à votre tissu dans lequel vous cousez. Parce que ça va être très important qu'on obtienne la même taux d'élasticité pour qu'on ne travaille pas un tissu qui est beaucoup plus élastique et l'autre qui est beaucoup moins, sinon on n'arrivera pas à travailler correctement. Donc, maintenant que nous avons réalisé ça, pour tous les bustes, vous allez venir assembler la ligne d'épaule et vous allez venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble et surjeter la ligne d'épaule. Pour la version doublée, on va juste venir piquer les lignes d'épaule. On va ouvrir les coutures au fer à repasser. Ça nous permettra de dégarnir un peu les surplus de tissu qu'on peut avoir au niveau de l'encolure. Si toutefois vous souhaitez surjeter, vous pouvez coudre, surjeter, mais dans ce cas-là, basculer à chaque fois d'un côté ou dans l'autre entre la doublure et tissu principal, le surjet pour avoir quelque chose avec moins d'épaisseur. Donc là, je vais venir piquer à 1 cm du bord mon tissu principal et je vais ouvrir au fer à repasser les coutures. Et également pour la deuxième version, je viendrai placer endroit contre endroit, hop, et c'est pareil, je viendrai piquer à 1 cm du bord la ligne d'épaule. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la ligne d'épaule. Donc maintenant, on va poser notre doublure endroit face à nous et on va venir placer le tissu principal endroit contre endroit. Donc c'est pareil, nous avons cousu et ouvert les coutures au fer à passer.
Vous pouvez également surjeter, mais dans ce cas-là, pensez bien à basculer les surjets des deux pièces dans chaque sens pour que quand on va venir piquer, qu'il y a une fois les surjets d'un côté, une fois de l'autre. Donc là, j'en ai ma doublure face à moi et maintenant je viens placer endroit contre endroit avec les tissus principaux. Hop, ici. Et je viens épingler. D'abord, trouver mes repères des lignes d'épaule. Hop. Pour avoir plus de précision sur votre encolure, surtout sur la partie carrée devant, je vous conseille de retracer au stylo lavable, en feutre lavable, la partie d'encolure. Donc moi, pour ma part, je vais vraiment retracer mon ongle arrondi à 1 cm du bord. Donc pour cela, je tout simplement, hop, je redessine avec la règle, cette partie-là, pour obtenir vraiment quelque chose de très régulier. Je vous invite vraiment sur n'importe quelle couture que vous réalisez, si vous avez des angles où il faut obtenir vraiment quelque chose en symétrie, n'hésitez pas à redessiner vos marges de couture sur l'envers de votre pièce pour avoir vraiment quelque chose qui soit exactement pareil, parce que surtout sur l'encolure comme ceci, si on reste pas régulière, en fait ça se verra. Donc il est vraiment très important de respecter cette partie là. Hop, on peut même dire qu'on peut les, hop, et on va venir piquer à partir de couture d'épaule tout long de notre encolure tout autour. Et après, je viendrai cranter ces parties-là au ciseau, toutes les parties un peu arrondies, et je vais venir retourner l'ensemble sur l'envers, donc hop, par l'encolure, et je viendrai aplatir au fer à repasser toute l'encolure. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu tout autour de l'encolure. Et maintenant, on va venir cranter, hop, jusqu'au repère de notre couture. Et voici ce que ça donne une fois que notre encolure elle est terminée, repassée. Donc, elle a bien pris la forme correctement. Ici, on a évité les surépaisseurs. Mais vous voyez, sinon, vous faites passer d'un côté un surjet et de l'autre côté l'autre surjet pour avoir les moindres épaisseurs ici au niveau de couture là. Une fois que nous avons réalisé ceci, pour les bustes t-shirt ou du col menton, dans ce cas-là, on va venir placer endroit contre endroit l'ensemble et on coud les côtés. Pour la partie avec une doublure, on va venir coudre les côtés endroit contre endroit. Donc, je prends mon tissu principal avec tissu principal du dos, hop, et je viens les épingler. Donc, je pose comme ceci et vous allez pouvoir mieux visualiser. Je viens placer endroit contre endroit les deux pièces ici, hop, et je les épingle.
Je fais la même chose pour la version doublure. Donc je viens prendre endroit contre endroit. Là on est sur l'envers, on voit nos pinces et nos thermocollants. Hop, je viens placer endroit contre endroit. Et une fois que j'ai épinglé l'ensemble, donc on obtient, hop, de chaque côté, j'ai épinglé endroit contre endroit les doublures et les tissus principaux. Je viens piquer à 1 cm du bord les côtés et on va ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons fini de coudre le haut pour le buste avec encolure carrée. Donc hop, on obtient nos coutures qui sont bien à l'intérieur, donc on voit rien. Vous pouvez imaginer également dégarnir les marges de couture quand on obtient quelque chose presque invisible. Et imaginez à travailler la robe doublée. Donc moi par exemple ici, j'ai réalisé déjà les découpes d'une robe que je vais assembler avec une dentelle et un tissu également stretch en prenant en doublure. Donc vraiment vous pouvez vous amuser sur ce modèle. J'ai également testé la maille tricot que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'aimais beaucoup les imprimés léopard et également j'ai réalisé une encolure carrée qui est une encolure beaucoup plus technique qu'une encolure t-shirt ou colle montante parce qu'on a cette partie là qui est difficile à obtenir joliment et du coup ça fonctionne également en doublant l'ensemble. Franchement ça donne plutôt très joli et c'est super agréable à porter. Donc vous pouvez également partir sur les mailles tricot comme ça. Moi quand je regardais sur leur site c'était également une maille tricot mais avec 4% d'élastane et au final vu qu'elle est vraiment souple ça passe sans problème. Dans ce patron j'ai taillé la taille normale. Et voici je vous montre une finition de encolure t-shirt pour cette version robe que j'ai déjà montée. Donc elle se monte de la même manière comme le tutoriel que nous sommes en train de suivre sur le montage de robe. La juste différence que je vais vous montrer comment j'ai fini cette encolure là que j'appelle une encolure t-shirt. En fonction de la maille sur laquelle vous allez travailler, il va être très important de vérifier la longueur de votre encolure totale. Donc pour cela, vous allez prendre un mètre ruban et vous allez mesurer tout votre tour de l'encolure. Si vous cousez votre robe dans un tissu Milano avec un élastane de 5%, l'indication du patron il va être exactement le même. Si toutefois vous cousez un tissu qui est plus fin ou qui a plus d'élasticité, il faudra apporter les modifications sur cette bande qui doit venir resserrer cette partie-là et qui doit permettre de se poser de cette encolure sur autour de notre cou. Possible que si vous cousez un tissu qui a un poids de grammage qui est beaucoup plus fin et une élasticité beaucoup plus importante, il faudra venir redécouper cette partie pour réaliser une bande plus courte qui va vraiment venir se former à cette partie-là. Pour réaliser notre encolure, du coup, une fois que vous avez réalisé vos mesures, vous allez prendre votre bande de l'encolure et vous allez venir la placer endroit contre endroit. On va venir piquer à 1 cm du bord tout l'angle de cette encolure là et je viendrai la replier au fer à repasser en deux en ouvrant les coutures côté. J'ai cousu l'ensemble, donc j'ai cousu endroit contre endroit, je suis venue ouvrir au fer à repasser les marches de couture et j'ai plié en deux ma bande. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir placer endroit contre endroit ma bande
Je vais placer la partie ici au niveau du milieu dos. Donc pour cela, je vais tout simplement, pour retrouver mon nouveau milieu dos, je vais pas cranter, donc je vais juste plier en deux, hop, et je vais répartir ma bande d'encolure sur l'ensemble, en sachant que nous avons l'écran des épaules sur les patrons. Sachez que si toutefois vous réalisez une modification sur la longueur de la bande, il faudra également modifier les espacements d'écran. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons tout à fait répartir notre bande, même en pliant en deux. On peut retrouver notre deuxième milieu de devant, si toutefois vous réalisez une modification. Hop, et ce devant venir vraiment placer avec milieu de devant. Donc pour cela aussi on va replier les devants et hop, je viens tout simplement répartir la bande sur mon encolure. Donc notre bande, elle va être plus petite que notre encolure, légèrement. Vous voyez, si je veux la placer comme ceci, je vais avoir un petit surplus de tissu là. Vous voyez. Mais ce qu'il faut faire, du coup mon épaule, il arrive là, au lieu de là. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir, quand on va venir coudre, on va placer l'ensemble en tirant légèrement. C'est-à-dire qu'on ne tire pas trop fort non plus, mais on apporte une tension sur notre bande d'encolure, ce qui permettra vraiment ajuster notre découpe de l'encolure à notre encolure sur nous. Elle va être vraiment refermée car elle est légèrement plus petite. Et j'épingle. Si votre encolure elle ne va pas être assez resserrée, vous risquez d'avoir une encolure qui bâille. Dans ce cas-là, il faudra découdre votre encolure et diminuer la longueur totale de l'encolure pour qu'elle soit vraiment plus courte que l'encolure que nous avons sur le patron. Parce que ça va vraiment varier en fonction de l'élasticité de votre tissu. C'est pour ça que au lieu de passer tout de suite à la surjeteuse, je vous conseille de passer d'abord avec un point à la machine à coudre tout au long de notre encolure. Et une fois qu'on a la rabattu, repassé première fois, on a essayé sur nous si ça se positionne bien. Là, on peut venir surjeter cette partie d'encolure. Mais vous voyez, j'en ai des surplus de tissu, mais quand je vais venir piquer, je vais légèrement tirer et ce qui va permettre que l'encolure, elle se place bien. Allez, je vais piquer tout autour et je vais surjeter cette partie-là et le repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai posé ma bande d'encolure t-shirt et je suis venue la repasser. Donc j'ai surjeté les bords que je suis venue placer vers le bas de l'encolure. Au fer à repasser. Bien sûr, sur la partie dos, si vous souhaitez, vous pouvez réaliser un ruban dessergé et qui va vous permettre d'obtenir une jolie propreté au niveau de l'encolure, au niveau des parties intérieures. Mais c'est pas non plus indispensable, c'est vraiment décoratif. Vous pouvez également placer une jolie étiquette sur le partie dos de votre robe. Une fois que cette encolure elle est terminée, maintenant je vais vous montrer l'encolure col roulé. Alors pour l'encolure col roulé, je montais comme tout à l'heure la troisième version robe, toujours le même montage au niveau des pinces des devants, des jupes, des montages des manches, ça se réalise de même manière. Il y aura la petite différence au niveau du dos, nous avons une ouverture. Donc cette ouverture, on va venir surjeter à la surjeteuse et on va venir au fer à repasser, rabattre juste la largeur de notre surjet vers l'envers et on va venir
réaliser une surpiqûre sur l'endroit pour tenir ce surjet vers l'envers de notre robe. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué mon surjet sur l'envers. Donc là, il est plaqué, repassé. Ce qui va être très important à faire, c'est donner votre forme de la goutte parce que souvent, notre tissu, on travaille une maille, donc il a une tendance d'un peu s'étirer. C'est vraiment une fois que vous avez piqué votre surjet sur l'envers, en les couchant vers l'envers, vous venez bien repasser et avec un clapet en bois, vous venez fixer cette couture pour vraiment obtenir quelque chose qui ne gondole pas. Et nous avons cette petite goutte qui est toute petite, mais pour hiver c'est parfait, que nous avons réalisé. Maintenant, nous allons prendre notre patron du col roulé, sur lequel aussi on va retrouver notre cran au niveau des épaules et sur les devants. Ce qu'on va faire, c'est la même chose que pour la bande d'encolure des t-shirts, c'est-à-dire que je vais venir placer endroit contre endroit ma bande d'encolure, hop, et je vais venir épingler les côtés. Je viendrai piquer à 1 cm du bord tout au long, je vais ouvrir les coutures au fer à repasser et je vais plier en deux cette bande comme pour la même chose que nous avons réalisé pour le t-shirt. Et après, on va pouvoir monter sur l'encolure en sachant que pour la partie de notre col dans le dos, on viendra tout simplement rabattre les milieux avec cette partie-là qui va être enfermée. Nous n'avons pas besoin de boutons car l'élasticité des 5% d'élastane dans notre tissu nous permet de passer la tête sans problème. J'ai cousu le bord de mon encolure col roulé. Je suis venue plier en deux au fer à repasser en plaçant envers contre envers. Donc là, c'est du noir, je suis désolée. Et maintenant, je pourrais venir placer endroit contre endroit avec mon encolure de l'ensemble. Donc là, je me suis mis une épingle qui va m'indiquer milieu devant parce que j'en ai mon milieu dos avec mes coutures où j'ai assemblé ma bande. J'en ai mes crans au niveau des lignes d'épaule qui se trouvent ici. Et là, il faudra juste que sur mon haut, je repère mon milieu devant. Donc pour cela, on plie notre devant, endroit contre endroit. Hop, et j'obtiens mon milieu. Une fois que j'en ai mon milieu, je viens placer ma bande endroit contre endroit avec le milieu. Et je mets une épingle, bien sûr. Hop. Maintenant, quand j'ai mis cette épingle-là, je vais venir d'abord trouver mes crans d'épaule, qui est là, vous voyez. Et je vais venir la placer sur l'épaule. Et j'épingle. De l'autre côté, c'est pareil. Je cherche mon cran d'épaule. Et je viens la mettre endroit contre endroit avec ma ligne d'épaule. Pour les vêtements où nous avons les lignes d'épaule qui sont surjetées avec un seul surjet, moi je couche toujours mes surjets sur les devants car nous avons la partie du corps qui est plus fine, donc on voit moins cette partie là des surjets que si on met sur le dos. Il est possible qu'on les voit parce que nos deux dos elles sont légèrement courbées et on peut voir les surjets. Donc ça c'est juste mon petit repère d'avoir toujours des surjets au niveau des lignes d'épaule. Une fois que je surjette l'ensemble, je pense toujours à les coucher sur les devants. Et là, je vais prendre mes deux parties que nous avons avec notre petite goutte et je viendrai les placer vraiment en alignant avec ma ligne de couture ici. Donc, c'est-à-dire que j'en ai ma ligne de couture qui est là comme ça. Hop.
Et là, je vais tout simplement venir placer vraiment au bord la première côté. Et j'épingle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc mes deux surjets vont se trouver côte à côte au niveau du dos. Ce qui permettra d'avoir une goutte fermée. Donc c'est pareil, vous pouvez voir, hop, j'en ai légèrement un peu plus de tissu vis-à-vis de ma bande d'encolure du col roulé. C'est normal parce que quand on va venir coudre l'ensemble, on va venir légèrement tirer sur l'ensemble pour que tout ça se place bien. Donc c'est pareil, quand pour l'encolure t-shirt, il faudra s'assurer que votre élasticité tissu soit exactement pareil. Ici, je travaille une maille côtelée qui a plus d'élasticité qu'est-ce qui c'est prévu sur le patron, d'où j'ai modifié légèrement la longueur de l'encolure pour que ça vienne vraiment plaquer l'ensemble au niveau du haut, au niveau du porté de tête. Et maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble. Je vais essayer mon encolure que ça se place bien. Si toutefois vous voyez pareil, que ça gondole trop, dans ce cas-là, il faudra tout simplement rediminuer la longueur totale de l'encolure et venir la placer à nouveau comme ceci et venir piquer. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté le col sur la robe. Donc je suis venue surjeter et rabattre le surjet vers le bas de mon encolure et également ici. Ça donne ceci au niveau du dos, au niveau de nos deux gouttes. Donc nous avons un alignement ici qui s'est fait et notre version col roulé est terminée. Bien sûr, si vous cousez dans un tissu uni et pas côtelé, vous pouvez surpiquer cette partie là pour bien tenir le surjet vers l'intérieur, mais normalement si vous fixez bien au fer à repasser, ça ne bouge plus. Et maintenant on continue le montage de la robe en entier. Une fois que nous avons monté notre encolure sur le buste de la robe, nous allons pouvoir venir coudre la jupe et les manches à notre robe. Donc pour cela, je préparais ici une jupe en sachant que vous pouvez coudre une jupe courte sans fente. Dans ce cas-là, on va placer endroit contre endroit les deux jupes et on viendra coudre les côtés. Et ici, je vous montre la jupe avec une côté de fente, mais à savoir que vous pouvez tout à fait découper la jupe avec deux côtés de fente sur côté. Dans ce cas-là, il faudra répéter la même opération que je vais réaliser ici. De l'autre côté, pour cette robe-là, ici, j'ai choisi faire une côté fermé et côté de gauche d'avoir une jolie fente. Donc pour la jupe, vous allez découvrir que nous avons sur le patron jupe deux jupes pour les devants et pour le dos. Ceci est créé pour ne pas avoir de surplus tissu au niveau du dos. Donc au niveau du dos, notre jupe elle descend un peu plus bas à la taille et au niveau de devant elle prend un peu plus la taille haute, donc nous avons une petite courbe au niveau de devant. Ce qu'on va venir faire, c'est placer les deux jupes endroit contre endroit. Donc pour la partie où il n'y a pas de fente, si vous réalisez une jupe courte ou une jupe sans aucune fente, on va venir tout simplement épingler les côtés. Vous avez sur la planche du patron également deux sortes de jupes. Une jupe crayon ou une jupe qui va être légèrement évasée, qui va permettre d'avoir, au lieu d'avoir quelque chose qui s'est rétréci au niveau des genoux, elle aura plus la forme droite légèrement ouverte, ce qui permet d'avoir un peu plus du volume. Et côté là où on aura la fente, on va venir coudre jusqu'à notre fente. Hop, donc sur le patron, vous avez un cran au niveau du bas de notre jupe pour notre angle, c'est-à-dire que vous pouvez déjà préformer au fer à repasser
le ourlet. Donc, on va venir piquer à 1 cm du bord ici. Hop, jusqu'à cette hauteur-là. Donc, je me mets un petit épingle pour savoir que je viendrai coudre jusqu'au mon point d'épingle. Hop, comme ceci. Hop, je viens coudre jusqu'au ici. Je fais un point d'arrêt aller-retour. Puis, je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et également, je vais préformer ma fente intérieure. Donc, je vais venir rabattre en suivant mes crans d'assemblage. C'est-à-dire que moi, j'ai marqué ici au craie. Mais vous pouvez aussi cranter avec votre paire de ciseaux. Mais comme j'ai déjà surjeté la partie de ma jupe, je viens tout simplement retracer au craie mes repères. Et je viendrai tout simplement préformer la partie ici et également la partie basse de mon ourlet. Et je vais vous montrer comment obtenir un joli angle ici pour la finition de la jupe. Allez, c'est parti. Je viens coudre ma jupe sur les côtés tout longue. Donc, si toutefois vous cousez une jupe sans aucune fente, dans ce cas-là, je vous conseille d'abord de coudre à la machine ou tout de suite assembler à la surjeteuse avec un seul surjet. Pour ma part, vu que je vais de ce côté garder une fente, j'étais obligée de surjeter les deux côtés de mes tissus. Dans ce cas-là, j'ai surjeté chaque côté et maintenant je vais venir piquer ici jusqu'au là à 1 cm du bord avec point aller-retour pour bien fixer cette pointe qui va être sollicitée quand on va marcher. Et je vais venir ouvrir mes coutures au fer à repasser et préformer les bas également des ourlets et ma fente. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et ouvert les coutures au fer à repasser. J'ai réalisé également au fer à repasser mon ourlet du bas. Donc sachez que si toutefois vous avez un tissu qui se travaille difficilement, c'est-à-dire que si vous voyez que vous n'arrivez pas bien le coudre sous votre machine à coudre, vous pouvez placer un droit fil au niveau du bas de votre ourlet et votre fente pour avoir quelque chose qui maintient votre maille et qui va vous permettre de plus facilement travailler. Mais si vous partez sur un Milano qui a déjà une belle épaisseur, vous n'en aurez pas besoin. Donc, j'ai réalisé mon ourlet au fer à repasser. Donc, je n'ai pas encore cousu ma fente. J'ai juste repassé ici. Donc, on obtient une fente qui va... Voilà, ça va donner ceci une fois. Et là, on ne va pas faire un ourlet comme ça qui n'est pas très joli. Ce qu'on va réaliser, c'est qu'on voudra obtenir un joli angle droite avec une couture en biais ici pour avoir vraiment une très belle finition. Donc pour cela, vous allez prendre votre angle comme ceci, hop, et on vient tout simplement replier vers le bas et on obtient déjà notre première ligne quand je vais pouvoir venir retracer, hop, comme ceci avec un stylo friction. Donc moi j'en ai un petit stylo friction ici et je retrace également de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait retracer l'ensemble au craie si vous préférez. Tout va dépendre vraiment avec quoi vous avez l'habitude de travailler. C'est vrai que moi je préfère travailler au craie, mais on ne verra pas grand chose sur le caméra. Et j'obtiens mon angle. Je vais maintenant replier l'ensemble. Donc vous voyez, normalement si on repasse au fer à repasser, on aura notre ligne sur laquelle on va venir coudre qui va être tracée avec le fer. Vous voyez, hop, on la voit légèrement avec la lumière. Mais moi, je vais retracer au stylo pour être sûr que vous voyez bien sur caméra. Et maintenant, je vais venir tout simplement repositionner endroit contre endroit l'angle. Hop,
hop, et je vais venir piquer, hop, ici, sur l'envers de tissu, et je viendrai enlever le surplus au ciseau et on va retourner l'angle sur l'endroit. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu cette ligne là en biais pour obtenir notre angle. Et comme vous pouvez voir, si je retourne, j'en ai beaucoup d'épaisseur, donc tout simplement on va venir dégarnir cette partie là. Je vous conseille également légèrement couper en biais la partie qui vient de se rejoindre ici pour pouvoir facilement ouvrir notre couture et pouvoir retourner sur l'endroit notre angle. Donc j'ai repassé déjà mon angle de l'autre côté, comme vous pouvez voir, et on obtient quelque chose vraiment beaucoup plus joli qu'un ourlet simple. Vous pouvez également travailler votre angle au moment des repassages avec un bois. Moi j'en ai retourne d'angle en bois que j'ai acheté il y a maintenant peut-être 5 ans et sur lequel je viens tout simplement repasser l'ensemble pour bien fixer ma couture, mon angle, pour qu'il obtienne vraiment 90 degrés. Ça va être très important pour que notre jupe soit vraiment pareil de chaque côté. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais ressortir mon angle comme ceci, sans trop tirer, parce qu'on travaille une maille qui peut se déformer quand même facilement. Et je viendrai aplatir au fer à repasser. Une fois que nous avons réalisé l'ensemble, donc imaginons que j'ai déjà repassé l'autre partie d'ici, on pourra venir fixer notre ourlet du bas. Donc soit vous faites ça maintenant, soit vous faites à la fin, en fonction quand vous souhaitez. Vous pouvez coudre à une aiguille double ou à une aiguille simple. Donc on va venir tout simplement piquer sur l'endroit. On va retourner la jupe sur l'endroit. Pour ma part, je vais réaliser mon ourlet à la fin. Hop. Donc on obtient une jolie jupe crayon comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va venir piquer à partir du haut. Ici, vous pouvez réaliser un point soutien, c'est-à-dire un point aller-retour au niveau de l'ouverture. Et d'ici, vous pouvez retracer au craie la même ligne de chaque côté qu'on viendra piquer pour fixer notre ourlet, et également en bas tout long. Bien sûr, vous pouvez fixer votre ourlet et votre fente au point invisible à la main si vous avez peur d'épiquer l'ensemble au niveau du bas. Tout va être vraiment en fonction de votre machine à coudre, le savoir et l'habitude si vous avez pour travailler la maille ou pas. Maintenant, nous allons pouvoir assembler la manche. Dans cette vidéo, je vous montre l'assemblage de la manche pagode, à savoir que la manche droite s'ascoue de même manière que la manche pagode. Et pour la manche courte avec un revers, je vous invite à aller voir la robe Amparo qui possède cette manche avec un revers. Et il faudra juste suivre les mêmes tutoriels, on réalise de même manière. Donc, pour ceci, je vais venir plier ma manche endroit contre endroit. Pour ma part, mon tissu, il est le même sur l'envers que sur l'endroit. Donc, au moment de découpe de mon patron, je me suis tracé un petit point repère, un petit croix, pour me dire qu'ici, c'est mon endroit. Et je viens plier ma manche endroit contre endroit et j'épingle. Maintenant, une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout long et je viendrai surjeter le bord de la manche. Je vais également, une fois que je vais surjeter là, je viendrai surjeter les bas de ma manche. Je vais venir aplatir la couture côté pour avoir quelque chose de net au niveau de couture et je vais réaliser un repli de 2 cm vers l'envers
qui va servir de mon ourlet que je viendrai piquer tout autour, soit avec une aiguille double, soit une aiguille simple. Tout va vraiment dépendre de ce que vous aimez coudre au niveau des tissus avec d'élasticité. Donc c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu le côté de ma manche. Je suis venue surjeter en prenant dans un seul surjet les deux morceaux. Comme ça, j'obtiens quelque chose de propre. J'ai réalisé également le surjet en bas et j'ai rabattu des 2 cm vers l'envers le ourlet que je suis venue piquer à une aiguille simple tout autour. Sur l'endroit, ça donne ceci. La manche, comme vous pouvez constater, elle est évasée, mais c'est pas non plus très évasé qu'on ne pourra pas porter ou que notre manche elle tombe dans l'assiette. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste évasé, légèrement bohème. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Et maintenant, nous allons pouvoir assembler les options que nous avons prévues et nous avons cousues pour notre robe. Donc, on choisit notre buste. Donc, pour ma part, ici, c'est une encolure carrée avec des manches pagode. Si vous avez des manches courtes, ça va être des manches courtes ou les manches longues. Et je viens les placer endroit contre endroit. Donc, pour cela, je vais aller avec ma main, chercher ma partie endroit et je prends ma manche endroit contre endroit. Hop, et je viens épingler. Donc, j'épingle dès l'intérieur de ma robe. Hop, ici. Je viens chercher mon cran devant avec le devant. Hop. Sur la robe Téline, il y a un tout petit peu de embut au niveau de la manche, mais pas grand, pas vraiment beaucoup. Donc, il va être très facile à monter cette manche, surtout si vous êtes débutante, car elle se place vraiment toute seule. Il n'y a pas des grandes manipulations au niveau de l'embut de la manche, de la tête et de la manche. Et je viens chercher mon cran des têtes, des lignes d'épaule, et je la place endroit contre endroit et j'épingle également. Donc, n'hésitez pas un peu à tirer sur votre élasticité de tissu pour bien répartir les petites embûches. Mais vous voyez, en fait, il se résout très facilement. Hop. Donc, une fois que j'ai épinglé ma manche endroit contre endroit, je vais venir piquer tout autour à 1 cm du bord et je vais à la fin surjeter l'ensemble des emmanchures, mais je vais réaliser cette surjet une fois que je vais également finir monter la jupe en bas. Donc, pour l'instant, je vais venir fixer ma manche endroit contre endroit et je vais venir piquer à 1 cm du bord tout autour et je fais la même chose pour l'autre côté, pour l'autre manche. Et voici ce que ça donne une fois les manches elles sont montées. Donc on obtient notre buste avec les manches et maintenant nous allons pouvoir venir assembler le buste à la jupe. Donc j'ai placé ma jupe sur l'envers. Et maintenant, je vais venir assembler mon devant de jupe au devant de mon buste et les dos au dos. Donc, pour rappel, les devants de la jupe, c'est là où on a une partie arrondie. Ça évite d'avoir une couture en plein milieu de ventre. Et comme c'est une jupe qui est moulante, autant d'avoir quelque chose un peu plus haut, cette couture. Et les dos qui est un peu plus bas, la ligne des coutures, car on a le creux dans le dos naturel qui se place et c'est pour éviter d'avoir surplus dans cet endroit-là.
j'ai réalisé cette robe de cette manière-là. Donc là, je vais retourner comme ça. Donc, on garde notre buste sur l'endroit, la jupe sur l'envers. Et maintenant, je vais tout simplement glisser mon buste dans ma jupe. Je vais venir chercher les coutures côté de mon buste avec la couture côté de ma jupe avec les coutures côté de mon buste. Je viens chercher les coutures côté de mon buste avec les coutures côté de la jupe. Hop. Et je viens répartir également cette partie-là. Donc, on a nos deux pinces devant qui vont venir se placer avec les crans que vous trouvez sur votre jupe devant. Hop. Et de chaque côté. Hop. Et vous allez trouver également dans le dos, pareil, l'écran qui va venir se placer avec les pinces dans le dos, hop, ici. Pour éviter toute surépaisseur, vous voyez, je place toujours mes replis des pinces dans chaque côté pour éviter d'avoir d'une seule côté trop de tissu. Je les fais aplatir. Une fois que j'ai épinglé ma tour de taille, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout autour et je viendrai surjeter. Et voici ce que ça donne une fois la robe elle est montée. Donc j'espère que ce modèle il va vous plaire. Il est vraiment facile à réaliser et on a vraiment des jolies découpes féminines à retrouver sur cette robe. Donc, n'hésitez pas à la décliner dans différentes versions. Avec un seul patron, vous pouvez faire plusieurs versions en combinant différents le buste, différents types de jupes, des manches. Amusez-vous bien et hâte de retrouver vos tellines sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.